Hello la MIF, je suis de retour. Si vous avez vu le vlog sur Évreux, vous savez de quoi il s'agit dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Christelle, enfin elle va vous parler d'elle surtout. Vous l'avez vu sur le vlog à Évreux, dans lequel elle m'a gentiment accueillie chez elle. Christelle, elle est mauricienne et je l'ai rencontrée grâce à ma vidéo que j'ai fait sur l'île Maurice. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Christelle, elle est installée en France depuis une dizaine d'années. On va aujourd'hui discuter de tous ces sujets d'expatriation, de vivre loin de son pays, de l'adaptation dans une nouvelle culture. Et puis voilà, j'espère que vous allez aimer et je vous laisse entre de bonnes mains avec Christelle. Ok Christelle, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Je m'appelle Christelle Froger, j'ai 33 ans, je suis arrivée en France en 2008 pour faire des études en langues étrangères appliquées, anglais, espagnol, donc j'ai fait une licence, c'était à Bordeaux et ensuite je me suis, on va dire, orientée vers tout ce qui était les métiers du web, le digital et donc j'ai fait un master en marketing digital et médias sociaux à Sup de Pub à Paris, tout en vivant en Normandie. Donc aujourd'hui je suis en Normandie à Évreux, donc Évreux c'est la capitale du département de l'Eure et je suis, on va dire, une jeune entrepreneuse qui s'est lancée dans plusieurs domaines d'activité. Donc j'ai décidé d'allier ma passion pour la cuisine que, on va dire, qui n'était pas ma passion à l'époque, mais qui l'est devenue lorsque je suis arrivée en France, cuisine de l'île Maurice. Aujourd'hui je suis créatrice de contenu, j'ai mon agence de communication qui est spécialisée dans les métiers de bouche et de l'agroalimentaire qui s'appelle Agence Christelle Food Common Event. Je suis auteure culinaire, j'ai sorti un livre qui s'appelle Easy île Maurice et j'anime également des ateliers culinaires pour faire découvrir la cuisine de mon pays ainsi que la cuisine du monde. Tu es née et tu as grandi à l'île Maurice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Pourquoi tu as déménagé en France? Moi j'ai décidé de venir en France tout simplement parce que mon cursus de base était francophone. Mes parents ont décidé de me mettre très tôt dans une école française qui est le lycée Labourdonnais, donc à l'île Maurice qui est à Cure-Pipe. Ils avaient déjà prévu que je pourrais bouger à l'avenir en France ou dans un autre pays parce qu'avec un baccalauréat français c'est beaucoup plus simple. Si vous faites un dossier pour venir en France, c'est quand même beaucoup plus simple. Et aussi au niveau de l'apprentissage, une fois qu'on a été dans le système français, qu'on vient faire ses études en France, c'est un peu plus simple en fait à suivre. Et donc c'est pour un peu toutes ces raisons-là que j'ai fini dans la logique par atterrir en France. Donc j'ai fait un bac L à l'île Maurice. Beaucoup de gens pensent que je suis née en France puisque je n'ai plus d'accent apparemment. Cet accent que j'ai fini par perdre à force que tout le monde me dit mais hey, t'as un petit accent toi quand tu parles. J'ai eu aussi la chance 3 semaines avant de prendre l'avion de rencontrer celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc je n'avais pas prévu de faire toute ma vie ici. Depuis 2008 jusqu'à 2023, ça fait toutes ces années que nous sommes ensemble comme quoi. Parfois les choses sont guidées. J'ai aussi commencé par une licence en langue. Alors pourquoi en France? Parce que vous n'êtes pas le pays le plus fort en langues étrangères, mais tout simplement parce que ça m'a aussi bien calé sur la langue française, puisque avant d'apprendre une langue étrangère, il y a aussi toute une partie sur la langue française. Ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'aujourd'hui dans mon métier actuel de la rédaction, il faut maîtriser le français. J'ai fait une filière qui m'a permis aussi de bifurquer dans le digital et ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir se dire qu'en France aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités de se développer. Ça reste l'un des rares pays où l'éducation n'est pas payante, par exemple si on va à la fac ou autre. Et l'alternance, c'est génial. Le fait d'avoir une entreprise qui prenne en charge son école, ça aussi c'est vraiment une grosse opportunité. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Ça fait maintenant plus de 10 ans que tu habites en France. Tu as parlé un peu de Bordeaux et maintenant tu habites en Normandie à Évreux. Toi qui as vu plusieurs endroits en France, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a marqué au début, ce que tu as préféré et surtout ce que tu as moins préféré? Je suis quand même tombée dans une super ville qui est Bordeaux, qui offre la possibilité d'avoir une vie très citadine et studentine, où il y a plein d'étudiants de partout. C'était génial aussi, c'était une ville qui était vraiment vivante. Il y avait aussi la mer qui était pas loin, les terres avec les vignes. Très riche aussi au niveau culturel et gastronomique. C'est vraiment dans la ville de Bordeaux que je me suis construite. Merci à cette ville d'ailleurs qui m'a très bien accueillie. J'étais vraiment connue comme le loup blanc. Je pouvais partir partout, tout le monde me connaissait. J'étais ambassadrice de la ville de Bordeaux. Trop bien. Un petit clin d'œil à Sabrina Pérou, merci, qui était styliste et qui m'a fait travailler à l'époque. Je me suis construite là-bas parce que j'aimais bien la mode et tout ça, donc j'étais modèle. Donc à côté de mes études, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de boulot étudiant, donc j'étais dans toutes les agences. Vraiment, enfin voilà, j'étais partout. Et après, pour me poser, une fois que je me suis mariée, etc., je suis venue m'installer en Normandie parce qu'en fait, j'ai épousé quelqu'un qui avait déjà des enfants, etc. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui de bouger. Ce qui était chouette, c'est que Évreux, c'est une ville en fait dormeuse où beaucoup de gens qui vont à Paris
Paris en fait vivent ici et puis prennent le train tous les jours à Paris parce que finalement c'est qu'1 heure en train. Pour moi c'était triste, non au début non c'est triste. Oh là là je suis tombée dans un bled un peu paumé, je vais rien pouvoir faire. Mais je suis aussi à côté de tout. C'est une petite ville qui devient de plus en plus vivante, où il se passe des choses, il y a des festivals hyper intéressants qui sont connus aussi. Il y a le festival de musique Ça sonne à la porte qui est pas très loin de chez moi. La fête de la fraternité qui réunit aussi toute la diaspora hébroïcienne, enfin tous les gens qui sont d'origine différente, manifestation à laquelle je participe chaque année. D'ailleurs c'est le 27 mai cette année, donc ouais, si vous avez envie d'aller voir l'heure et Évreux, n'hésitez pas à aller... Et en plus vous mangez gratuitement sur chaque stand des spécialités du monde, ça c'est... On dira pas mais le meilleur stand c'est évidemment l'île Maurice. L'île Maurice, évidemment. Évidemment. C'est une ville qui est proche de Rouen, proche de Paris, proche de la mer. Pas très loin, on veut aller à Caen, on veut aller à Honfleur, Dieppe. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper bien situé pour s'épanouir. Moi qui suis une artiste, je trouve que c'est génial. On a la maison de Claude Monet, on se demande bien pourquoi Claude Monet d'ailleurs y était, à Giverny. Donc c'est hyper inspirant en fait comme coin. On se rend compte en fouillant que beaucoup de grandes pointures et de grandes figures viennent de Normandie. Je me dis que la vie m'a bien guidée. Depuis que je suis toute petite, je sens que je suis une artiste au plus profond de moi et en fait j'ai été guidée pour venir en Normandie et pour venir rejoindre les autres artistes qui ont marqué ce monde en fait. Non, bah, c'est super inspirant déjà de pouvoir être dans un endroit en fait d'apport qui stimule ta créativité parce que des fois tu peux te retrouver dans un environnement où t'es drainé et t'as plus l'énergie ni la force de continuer à être créative et puis de par ton métier t'es vraiment dans un endroit où tu peux t'épanouir finalement. Et moi je vous dirais aussi quelque chose, peu importe où vous allez dans le monde, même dans le coin dit le plus pourri, tout dépend de vous en fait, de votre état d'esprit, de comment vous fondez votre monde et votre univers. En fait celui qui part avec un état d'esprit en se disant bah non ici c'est nul, ça va rien m'apporter, les gens sont nuls, il y a rien à faire, pas avec des mots comme ça en fait qu'on fait avancer les choses, pas avec des a priori qu'on fait avancer les choses. Moi je me suis dit il y a tout à faire ici et je vais le faire et je vais m'exprimer, je vais montrer qui je suis et je vais générer de l'activité. Là, ma maison c'est vraiment une maison d'accueil. La preuve c'est que Alex est venu, une maison d'accueil où tout le monde peut venir. Je fais une activité qui change vraiment un peu du quotidien des Hébroïciens et des gens du coin et je suis hyper contente de faire vivre ça et faire connaître ce que je fais, faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires, vraiment tout ça. Après, je vous dirais, il y a quand même des points négatifs comme partout, même à l'île Maurice. J'imagine que ceux qui vont et c'est paradisiaque et tout, enfin les Mauriciens sont connus pour être super accueillants et j'imagine que ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours en France. Là où j'ai eu plus de mal en France, c'est sur l'individualisme parce que évidemment je suis la première à reconnaître que oui, comme partout, il y a des gens qui font pas grand chose, voilà, qui donnent une mauvaise image aussi peut-être des étrangers, etc. Mais je fais vraiment partie de la team. Je m'intègre, je m'adapte, je me bats, j'étudie, j'ai une bonne éducation. Parfois, je sais que ça me fait mal au cœur de me dire punaise, j'ai beau être dans des cercles ou dans des milieux où j'essaye de m'en sortir. Même je vois quand j'étais en classe, etc. Je sais pas si j'étais stigmatisée ou autre, mais personne ne voulait se mettre avec moi pour travailler sur des projets parce qu'ils devaient se dire elle va être lente puisqu'elle vient des îles, elle va pas bosser, elle est pas créative, alors que j'ai bouillonné. J'étais toujours là en mode je cherche des gens bien pour travailler sur des projets. Cette personne est hyper active si vous n'avez pas encore compris. Et au final je me retrouvais toujours avec genre les gens trop nuls, enfin ils me freinaient grave, les boulets et tout, alors que j'étais pas une boulette quoi, enfin si je suis une boulette un peu. Et encore une fois c'est pas vous juger vous qui pensez comme ça, hein. C'est juste un constat. Ouais, parce que c'est ton expérience, mon vécu. Que si j'avais été blonde aux yeux bleus, sur certaines choses, ça m'aurait quand même beaucoup aidé. Okay. Heureusement, mes parents, ils ont été intelligents. Ils m'ont appelée Christelle. Alors Christelle, certes, pas écrit d'une façon... Pas écrit à la française. Pas écrit à la française. Mais honnêtement, papa et maman, merci, parce que ils ont vu des gens justement être bloqués par rapport à leur nom. Sur un CV, quand on voit un nom, on se dit oh là là, c'est quoi ce nom et tout. Qu'on se bloque par rapport à ça, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, on peut avoir un nom super franco-français et avoir un poil dans la main. Je veux dire, il y a un gros cassos, excusez-moi. Rien dire. Ça veut rien dire en fait. Heureusement que je m'appelle Christelle. Mon nom en plus mauricien passait un petit peu partout. Et aujourd'hui, je m'appelle Christelle Froger, donc c'est carrément passe-partout. Les gens pensent que je suis une blonde aussi, une grande blonde allemande, donc ils m'appellent Christelle Froger. Et quand je suis là, je dis c'est moi. Ils sont là, ouh, c'est quoi cet oiseau rare hyper coloré. Mais je dois toujours faire des efforts, tu vois, enfin montrer qui je suis. Même après des années en France, même après t'avoir fait un réseau, c'est ça, d'avoir construit une communauté autour de toi, t'as l'impression
l'impression de sans cesse en fait justifier ou devoir un peu prouver qui tu es. C'est ça, que les gens c'est ça. Je vous dis pas, les Normands c'est gentil, enfin vous êtes gentils avec moi. Je travaille avec le département de l'Eure, je fais des choses localement. D'ailleurs je vous remercie beaucoup Nathalie et Nicolas de Libre Fruit de travailler avec moi. Ils sont à Saint-Marcel, super magasin dans lequel il faut aller parce que tout est super, l'état d'esprit, enfin tout, le magasin. C'est que ce genre de clients là, vous voyez, ça donne du baume au cœur et ça fait avoir de l'espoir pour l'avenir. Mais clairement, sinon les autres personnes qui m'ont fait travailler et tout, ils avaient tous des origines d'ailleurs et même en étant nés en France, ils avaient quand même des origines et c'est vrai que eux-mêmes ayant vécu des choses, ils m'ont fait travailler. Ils n'ont pas regardé si j'étais mauricienne ou autre, ils se sont juste dit c'est une personne qui a du talent. Je pense qu'on devrait tous tous faire ça. Moi dans mon entreprise, c'est ce que je fais. Je regarde pas le nom de la personne, la couleur de peau ou quoi. Je me dis juste c'est qui la personne qu'il y a derrière. Et moi c'est un peu ça qui me rend triste parfois. Après je dis pas, je peux comprendre parce que moi-même j'ai eu des expériences un peu négatives, mais je pense qu'il faut faire la part des choses et un peu se détacher de tout ça et pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chocs culturels que tu aurais pu vivre? On a parlé un peu d'individualisme, de difficulté à t'intégrer, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont marqué quand tu es arrivée en France, les difficultés que tu as pu avoir? Parlant de difficultés, j'ai découvert une chose que je ne connaissais pas trop, c'était le pique-assiette. Je savais pas ce que c'était en fait un pique-assiette. Ça invite plein de gens à manger parce que nous on est comme ça, les Mauriciens, enfin voilà. Le Mauricien de l'époque, Alex connaît aussi le Mauricien de maintenant. Je sais que ça a un peu changé, c'est devenu un peu plus dur, maintenant il faut une invitation parce que la vie a évolué aussi à Maurice, donc c'est devenu un petit Europe aussi. Mais le Mauricien reste quand même globalement accueillant. Voilà. Et du coup, moi que j'ai écouté Maurice il y a super longtemps, donc je suis arrivée avec cette mentalité où tu passes quand tu veux, tu viens manger quand tu veux, etc. Et en fait, je suis triste parfois d'inviter des gens, mais genre trop de fois. En retour, ils pensent pas du tout à m'inviter. Et ça, j'ai eu ça, mais tellement de fois depuis que je suis arrivée en France. J'étais même choquée de certains qui ramenaient. Ah c'est mon fils qui est juste à côté. Coucou. J'essaye d'élever d'ailleurs dans un bon état d'esprit, qui soit pas individualiste. Il y en avait même parfois qui cuisinaient des choses, qui les ramenaient chez moi et qui repartaient avec en disant la bouteille de vin n'est pas finie, est-ce que je peux la reprendre? What? Mais d'où on fait ça? Venu manger chez moi 10 000 fois, la seule fois que tu viens manger chez moi, tu repars avec ta bouteille. J'ai jamais vu ça, franchement. Et puis de me dire aussi que quand je vais chez les autres ou quand je vais faire les courses, c'est toujours à moi de payer parce que ça c'est l'habitude aussi mauricienne. À l'époque, mon père il payait pour tout le monde, il payait, enfin, il a toujours été comme ça. Moi, je sortais des fois avec des copines, je payais leur repas. Je savais pas que chacun payait son truc. Donc c'est vrai que c'était bizarre et puis je me disais, mais moi c'est bizarre, elle me paye jamais rien. Je me suis dit, peut-être que les gens pensent que je suis pétée de thunes. Mais en fait, je suis pas pétée de thunes, c'est juste que j'ai des manières, excusez-moi. Non, mais nous à Maurice, en fait, on est comme ça. Là où franchement, je remercie Dieu parce que je suis croyante, c'est que j'ai eu un mari français qui est comme moi, c'est-à-dire qui est généreux, toujours dans la bienveillance, n'importe qui peut venir à la maison, on sort, il paye le resto à tout le monde, enfin voilà, et c'est pas pour autant qu'on est têtune, c'est juste que en fait on aime les gens et on aime honorer les gens. Et moi j'aimerais que vous réfléchissiez plus que en faisant ça, en semant cet état d'esprit, vous récolterez aussi ce genre de choses, en tout cas en analysant bien les choses, les gens, parce que on peut pas faire ça avec tout le monde, on est d'accord aujourd'hui surtout, je vous parle que j'ai rencontré plein de picassiers, mais je vois que la vie nous le rend beaucoup en fait, qu'on finit par rencontrer aussi des gens à force qui partagent vraiment le même état d'esprit que nous. Et ça j'ai eu du mal beaucoup avec ça, surtout en France. Parfois j'allais chez quelqu'un, chez des gens, ils me proposaient même pas un verre d'eau, ou ils étaient en train de manger, ils étaient à table, ils mangeaient, et ils proposaient même pas, tu veux manger quelque chose, ou les seules personnes qui ont fait ça, je les oublierai pas. D'ailleurs ils sont pas loin, ils sont de Passy-sur-Eure. Un petit clin d'œil à Caro et Manu, vous nous avez toujours accueillis et j'aime rendre à César ce qui est à César aussi. Donc il y a des gens comme ça que j'oublierai jamais, Nono et Nona. Mais c'est ce qui m'a manqué en France, un petit peu plus de partage, de moins d'égoïsme et puis chacun pense à sa gueule. Ce qui m'a aussi choquée, c'est je sais que le français aime beaucoup dire ce qu'il pense, peu importe dans le milieu où il est, et en fait parfois il peut même manquer de respect, il se soucie pas que l'autre a une autre culture, donc il va y aller avec ses gros sabots, et parfois ça me peine que dans des réunions de famille, on puisse pas juste avoir des moments simples et que ça parte en vrille, ça des fois dans des trucs tellement tout le monde veut avoir raison. Il y a un gros problème d'ego aussi à Maurice, ou dans des cultures comme ça, déjà on n'étale pas nos problèmes en public, et de deux on va pas parler de sujets qui fâchent parce qu'on est hyper content de se retrouver. Mettez votre ego de côté, qui a raison sur quoi. On doit pouvoir confronter nos idées sans se fâcher, et c'est ça que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup trop de gens se fâchent et arrêtent de se parler ici en fait.
voilà. Du coup, Christelle, il y a une chose qui nous réunit quand même toutes les deux, c'est le voyage, parce que tu as pas mal aussi, toi, voyagé. Est-ce que tu peux parler un peu de ta vision du voyage, qui est forcément différente de la mienne, puisque toi, tu es quand même installée dans un nouveau pays qui n'est pas le tien. Tu as fait pas mal aussi de pays à l'étranger que je n'ai pas fait. Moi, j'ai pas mal voyagé avec mes parents. D'ailleurs, c'était une chance, en tant que mauricienne, surtout à l'époque, d'avoir des parents en fait aussi dévoués et qui m'ont emballé partout avec eux, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont aussi appris la valeur des choses. Ce sont pas des gens qui avaient de l'argent à la base. En fait, père, il a gravi les échelons, il a travaillé pour arriver là où il en était. Il m'a toujours dit, tu sais, n'oublie pas d'où tu viens. Pas parce que t'as v'là la thune que tu dois tout dépenser, que tu dois tout. Faut plus avoir de tête, quoi. Enfin, faut avoir le melon. Du coup, ma vision du voyage, c'est ça. C'est en toute simplicité. Quand je vais quelque part, je cherche pas un hôtel de luxe, je cherche pas les trucs les plus chers, les trucs les plus bling bling. Je cherche surtout la beauté, la simplicité des choses, les rencontres intéressantes, personnes avec qui je peux partager un bon moment et du coup à faire des affaires et aussi à partager ces bonnes affaires avec vous en fait. Depuis le départ que j'ai créé mon blog, je partageais aussi un peu des voyages et du coup c'est ce que j'aspire également à faire aujourd'hui, c'est à recommencer à partager ces bons plans, ces bonnes adresses, ces voyages. Je le fais aussi au travers de ma cuisine finalement. Le voyage c'est ça. Le voyage c'est pas que se déplacer dans un endroit en fait, c'est aussi découvrir la gastronomie. Excusez-moi, si tu vas en voyage et que tu manges des frites et un hot dog ou un steak, va découvrir, enfin sois un peu curieux, dis pas non j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et d'accord que le français il est un peu attristé aussi quand l'étranger vient ici et dit que c'est pas bon parce que le fromage ça pue, les cuisses de grenouille c'est pas ouf, les escargots ça donne pas envie. Enfin moi je kiffe tout ça mais je me mets à la place d'autres gens. Enfin voilà. Oui. Mais je veux dire moi j'ai été curieuse en fait. J'ai tenté en fait des expériences. Je dirais pareil quand vous voyagez, renseignez-vous. N'allez pas manger dans les trucs les plus luxueux, allez manger vraiment dans des petits boui-boui avec des mamas qui cuisinent des choses, des trucs authentiques et tout. Moi c'est ça, quand je vais quelque part, j'aime bien aller manger des trucs typiques, aller faire des rencontres superbes, aller dans des coins qui sont pas forcément touristiques où tout le monde va. Évidemment on va toujours choisir des spots qui sont un peu plus ou moins reconnus et c'est bien de dire ouais j'ai vu genre la Tour Eiffel ou des trucs comme ça. Faut aussi se laisser porter. Si on fait un voyage et que ça s'est pas à 200% passé comme c'était prévu, c'est pas grave en soi. Enfin le principal laisser place à l'imprévu aussi. Ouais, laisser place à l'imprévu. Je pense que c'est hyper important en fait. Christelle, est-ce qu'il y a un truc qui te manque de l'île Maurice? Évidemment ma famille, parce que mes parents habitent là-bas. Famille c'est quand même super important. Mes cousins, mes cousines, mes tantes, oncles, parce que c'est tous ces gens-là qui m'ont inspiré pour mon devenir. C'est vrai que oui, ils me manquent tous. Mon pays évidemment me manque, la chaleur, la lumière, la nourriture. Soyons clairs, parce que c'est quand même super bon. Heureusement que je cuisine en fait. Enfin, je me dis, c'est un peu ça aussi que j'ai gardé de ma famille, c'est tout ce qui pouvait cuisiner et ce qui m'a donné envie de commencer à le faire à mon tour. C'est la nostalgie et retrouver mes souvenirs. Est-ce que tu aurais un conseil, toi qui as beaucoup du coup voyagé, toi qui vis dans un pays qui n'est pas le tien, pour les gens qui aimeraient vivre cette expérience mais qui n'osent pas forcément parce qu'ils se posent beaucoup de questions, parce qu'ils ont peur peut-être du choc culturel ou de pas être à leur place? Moi je vous dirais, oser voyager, choisir un pays aussi qui vous parle, un pays où financièrement vous savez que vous allez vous y retrouver parce que bon faut pas se leurrer, il y a aussi ça, est-ce que je vais y arriver ou pas. Du travail il y en a partout, il n'y a rien qui est insurmontable. Une langue en réalité si vous êtes en immersion dans un pays c'est vite fait appris, même pour la personne la plus nulle au monde, vous vous mettez en anglais, enfin je sais pas, vous arriverez à vous en sortir. Maintenant aussi il y a de plus en plus de pays où il y a moyen d'être en télétravail ou même d'être dans un pays, de travailler avec un autre pays, il y a tellement de possibilités. Vous avez les maisons de l'Europe qui vous accompagnent dans tout ce qui est déplacement inter-pays européens. Donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a plein d'accompagnements à ce niveau-là. Surtout pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Petit coup parce que tout est pris en charge par les maisons de l'Europe. Renseignez-vous. En tout cas il y a des choses à faire avec les maisons de l'Europe, notamment pour tout ce qui est migration dans les pays européens. Ne vous enfermez pas avec des gens de vos origines, même si je sais que c'est super d'être en communauté. Et le fait d'être en communauté, ça vous empêchera d'aller vers l'autre et vers les autres et vers les gens natifs du pays dans lequel vous êtes. Moi je sais que je connaissais des Mauriciens mais je me suis jamais enfermée avec des Mauriciens, j'ai jamais fait que des trucs avec des Mauriciens. J'avais des amis français, des amis de toute origine, etc. Et c'est ce qui m'a permis aussi de m'intégrer en France. C'est important d'avoir des compatriotes sur qui vous pouvez compter mais pas que ça en fait. On arrive sur la fin du petit échange avec Christelle. Déjà merci d'avoir répondu aux questions. Ça fait quand même 3 jours que je traîne ici donc je commence un peu à te connaître mais
c'était important pour moi de pouvoir partager aussi avec vous ta vision des choses, ta vision du monde, ta vision de la France, ta vision de Maurice. Et donc Christelle, en fait, tu te réinventes pas mal parce que tu fais beaucoup de choses. Ouais. Du coup, je vous invite vraiment à aller la suivre parce que je pense qu'il y a... On met des photos super glam d'Alex, un petit shooting là. Elle a fait mon portrait selon sa vision des choses et sa vision de moi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Insta déjà, sur sa page YouTube. Je vous mettrai aussi tous les liens dans la description de ton livre, de ton site web, lien vers tes ateliers culinaires. Donc en vrai, si vous voulez tester, c'était la première fois que je faisais ça chez quelqu'un et j'ai trop kiffé. Trop aimé aussi le fait de... C'est vraiment en mode famille, tu vois, tu cuisines avec des gens que tu connais pas et au final, tu rencontres aussi pas mal de monde. Ce qui est très très cool. Et pour terminer cette vidéo, est-ce que en un mot ou une phrase, tu peux résumer cet échange ou ta vision des choses? C'est un échange généreux. Et ça te définit bien en vrai. Ça te définit bien. Donc ne vous enfermez pas dans vos préjugés, dans votre ego, dans votre confort et osez un petit peu sortir de tout ça et surtout aller vers l'autre. Je pense que ça c'est beaucoup ce que je retiens aussi des échanges avec toi et de ce week-end. Ne pas s'enfermer sur soi et aussi savoir qu'on peut dépendre de quelqu'un d'autre. C'est important, on dépend tous des uns des autres. Et c'est sûr qu'à un moment dans votre vie, si vous faites tout ça, on vous le rendra, c'est certain. Donc voilà, n'oubliez pas d'être généreux et pas surtout continuer à voyager et à vous ouvrir au monde. À la prochaine. Bye bye.